va faire les deux premiers éléments de l'exercice 5,12 sur la cinquième fiche de fonction amorphe. Donc là, on va appliquer la fonction c'est calculé R2 sur E puissance I Tx sur 1 plus x carré dx. Et je propose de faire d'abord pour t qui est positif. Donc je note que ceci est une fonction méromorphe sur C, donc avec deux pôles, un qui est en I et l'autre qui est en moins I. C est étoilé, donc je peux appliquer le terme des résidus de Cauchy. Ok, et je vais le faire sur ce chemin-là, gamma 1 et gamma 2. Donc il va de moins R à R, et ici j'ai un raccord qui est demi-circulaire. Et ce que je sais, c'est que l'intégrale des résidus, l'intégrale sur gamma, qui va être gamma 1 plus gamma 2 de E puissance I Tx sur 1 plus x carré dx est égal à BG. Deux pôles qui sont I et moins I, je vais avoir 2pi fois l'indice autour de I, de gamma autour de I fois intégrale fois le résidu en I de cette fonction f, plus 2pi fois l'indice autour de gamma autour de moins I, du résidu en moins I de f. Alors, gamma ne tourne pas autour de moins I, donc l'indice ici est moins 1, gamma ne tourne positivement une fois autour de I, donc l'indice ici est égal à 1, donc j'ai 2 I fois le résidu en I en F. Ok. Et donc maintenant, ce que j'ai, c'est que sur gamma 2, valeur de Z est égal à R, et donc, excuse-moi, j'ai calculé par rapport à X, E puissance I Tx sur 1 plus x carré est plus petit ou égal à plus petit ou égal à valeur de E puissance I Tx divisé par R carré moins 1. Et cette quantité-là est égale à valeur de E puissance moins t partie imaginaire de x sur R carré moins 1 qui est plus petit ou égal à partie imaginaire de R sur x est toujours positif sur cette partie-là. Donc ça, c'est plus petit ou égal à 1 sur R carré moins 1. Et de ça, il découle que l'intégrale sur gamma 2 de l'absolu de E puissance IT x sur 1 plus x carré dx plus petit ou égal à la longueur de cette courbe qui est donc pi fois R sur R carré moins 1 qui va vers 0, qui va tend vers plus l'infini. Et donc, j'ai déduit que la limite quand R tend vers plus l'infini de intégrale autour de gamma E puissance IT x sur 1 plus x carré est égale à la limite quand R tend vers plus l'infini de gamma 1 de gamma E puissance I Tx sur 1 plus x carré qui est égal à le résidu en I de E puissance I Tx sur 1, on va écrire comme I plus x I moins x qui est égal à E puissance, donc c'est I plus x, pardon, et x moins I ici, ce qui est égal à E puissance moins t divisé par 2i, donc excuse-moi, j'ai oublié le 2pi i ici, 2pi i, ce qui donne pi E puissance moins t. Et maintenant, si je veux calculer pour t négatif, pour
effective intégrale sur R de E puissance I Tx sur 1 plus x carré dx, c'est intégrale sur R de E puissance moins I Tx sur 1 plus x carré dx de tout conjugué complexe qui est égal à pi E puissance T conjugué complexe qui est égal à pi E puissance T. Ok? Donc ça c'est le premier calcul. Le deuxième calcul c'est l'intégrale sur R de E puissance moins I T x divisé par cosh de x dx. Ce qu'on propose de calculer le long d'un rectangle qui a des côtés en R plus IP moins R plus IP et R moins R plus IP. Donc ici, j'ai gamma 1, là j'ai gamma 2, et ici, gamma 3 et gamma 4. Et à l'intérieur, j'ai une unique pôle de coche de x qui est au point IP sur 2. Okay. Ok, donc d'abord, je vais regarder coche de x. Je vais regarder qu'est-ce qui se passe ici entre R et R plus IT. Donc la valeur absolue de E puissance I Tx sur coche de x pour x entre R et R plus IP. Donc ça c'est valeur absolue de E puissance I Tx divisé par valeur absolue de coche x. Et cette quantité-là, c'est égal à, donc j'ai E puissance ITR qui est de norme égale à 1, plus E puissance moins T, quelque chose entre I et R. Donc ça c'est plus petit égal à coche de x. Alors maintenant, coche de x est égal à E puissance x plus E puissance moins x divisé par 2. Okay. Donc ça c'est égal à E puissance R, E puissance IB avec B entre 0 et pi, plus E puissance moins R, E puissance moins IB sur 2. Et donc en particulier la valeur absolue de coche x est plus grande que E puissance R moins E puissance moins R sur 2 qui va vers plus l'infini. Quand R tend vers plus l'infini. Okay. Et j'ai que l'intégrale sur E puissance I Tx divisé par coche x sur gamma 3, valeur absolue, est plus petit égal à pi sur donc 2 E puissance R moins E puissance moins R qui va vers 0 quand R tend vers plus l'infini. Et donc je peux, pour R grand, négliger cette partie-là. Exactement le même calcul va me donner que l'intégrale sur gamma R va également tendre vers 0 quand R tend vers plus l'infini. Quand R tend vers plus l'infini, l'intégrale sur gamma 3 de E puissance I Tx divisé par coche dx converge vers 0. Et le même calcul va me donner que l'intégrale sur gamma 4 de puissance I Tx sur coche de x dx converge vers 0 quand R tend vers plus l'infini. Okay. Et donc ce que j'ai, c'est que la limite quand R tend vers plus l'infini de
l'intégrale sur gamma 1 de e puissance it x sur cosh dx dx plus l'intégrale sur gamma 3 e puissance it x sur, excuse-moi, gamma 2 cache dx dx converge vers 2pi fois le résidu en ip sur 2 de e puissance it x sur cosh dx. Ok, donc qu'est-ce que ça va me donner? Donc déjà, on va calculer l'intégrale de nombre de e puissance i pi. Donc ce que j'ai, c'est que donc là, je vais prendre la gamme intégrale de r plus i pi r moins r plus i pi de e puissance it x divisé par cosh de x dx. Là, je vais faire un changement de variable y est égal à x moins i pi. Ok, ce qui va me donner intégrale de r à moins r e puissance it y plus i pi divisé par moins cosh de x dx, ce qui est égal à e puissance moins t fois pi intégrale de r de moins r à r e puissance it y, pardon, c'est moins cosh y, sur moins cosh y, dy, ça devrait être un dy ici. Ok, donc ça c'est e puissance moins ty fois ce que je suis en train d'essayer de calculer. Donc le bilan de tout ça, c'est que intégrale sur gamma 3 de e puissance it x divisé par cosh x dx est égal à e puissance moins ty intégrale sur gamma 1 de e puissance it x divisé par cosh x dx. Et ce que j'ai à la fin, c'est donc que e puissance 1 plus e puissance moins pi t cosh de intégrale de moins r de moins sur r de e puissance i t x divisé par cosh x dx est égal à 2pi fois le résidu en i de e puissance i t x divisé par i pi sur 2 divisé par cosh de x. Ok, donc ceci est égal à 2pi fois e puissance, donc je prends moins t pi sur 2, résidu en i pi sur 2 de cosh de x. Donc là j'ai 2pi e puissance moins t pi sur 2 fois le résidu 1 sur cosh de x, le résidu en i pi sur 2, 1 sur e puissance 2 sur e puissance t moins e puissance moins t. Donc là, je vais prendre t, je vais l'écrire comme étant i pi sur 2, excuse-moi, plus oméga. Donc là, j'ai 2 puissance pi i, e puissance moins t, pi sur 2, résidu en 0 de 2 sur i fois e puissance oméga moins i fois e puissance moins oméga.
Et maintenant, pour oméga tend vers 0, j'ai que E puissance oméga moins E puissance moins oméga est équivalent à 2 oméga, et donc ce résidu en 0 de 2 sur I E puissance oméga moins E puissance moins oméga est égal à 1 sur I, et donc j'obtiens que 1 plus E puissance moins T I intégrale sur R de E puissance I T X divisé par coche de X dx est égal à 2 pi I fois, donc j'ai le pi qui disparaît, 2 pi E puissance moins T pi sur 2 divisé par 1, parce que je n'ai pas encore de division, et donc il me donne que l'intégrale sur R de E puissance I T X sur coche de X dx est égal à pi divisé par coche de T pi sur 2.